Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée, que toute votre semaine s'est bien passée, que le week-end s'annonce bien. J'ai fait une story, salut ma GG, j'ai fait une story ce matin sur Instagram, mais je sais que vous êtes certains à ne regarder que mes replays sur YouTube, donc je refais un petit mot ici pour vous expliquer que j'ai fait quelques aménagements sur le programme Métamorphose. Plutôt que de vous engager uniquement sur un an, j'ai ouvert aussi l'option de vous engager que au mois, avec un minimum d'engagement de 3 mois. Parce que quand même, en un mois, on ne peut pas faire non plus des grands changements. En tout cas, je ne peux pas vous transmettre énormément d'informations en un mois. Du coup, vous pouvez désormais vous engager sur 3 mois minimum. Vous pouvez aussi prendre sur 6 mois, sur 9 mois ou la version annuelle si ça vous convient. Mais voilà, c'était plus aligné pour moi et je pense que ça conviendra à davantage de gens aussi. Salut Julie. Ça permettra à plus de gens en fait de se sentir appelés et attirés en fait par l'offre, parce que parfois un an c'est beaucoup trop en termes de temps, en termes de finances. Salut Mélissa. Donc voilà, pour moi c'était devenu une évidence en fait. À force d'en parler avec les gens, je me suis dit mais bien sûr, en fait j'étais fixée sur cette année forcément de voyage, mais en 3 mois on peut déjà débloquer énormément de choses. Donc voilà, vous avez la possibilité désormais de ne vous engager qu'au mois, avec un minimum de 3 mois d'engagement et renouveler si l'aventure vous plaît. Au moins comme ça vous pouvez tester avec moins d'engagement. Et déjà en 3 mois, on va déjà faire un bout de chemin ensemble, avec beaucoup de transmission, avec déjà des liens assez forts qui vont se créer dans la communauté de femmes qui va rejoindre ce programme. Donc voilà, je tenais à vous le préciser ici en live. Et aujourd'hui, pour mon partage du jour, je voulais vous partager un échange qu'on a eu avec mon chéri hier, que j'ai trouvé très intéressant et que je pense qu'il peut résonner pour vous, qui peut vous servir. Il me racontait que, en discutant avec des collègues qui ont l'habitude de faire des présentations, de parler à l'oral, de faire beaucoup de réunions, parfois des conférences devant beaucoup de gens, en discutant avec eux, il a découvert que pour eux aussi, c'était compliqué, que c'était stressant, que c'était un exercice vraiment pas simple pour eux, alors que c'est le genre de personnes qui s'expriment extrêmement bien à l'oral, qui ont un certain charisme, qui paraissent très à l'aise comme ça. Et il a été très surpris d'apprendre qu'ils avaient exactement les mêmes symptômes que n'importe qui, que lui en l'occurrence qui déteste ça et qui ne se voit pas parler à l'oral. Salut Camille. Que voilà, les symptômes de la transpiration, de la voix qui tremble, du ventre qui se noue, etc., ça leur arrive aussi, mais la seule différence, c'est que à force de le faire, à force de pratiquer, ils arrivent à le cacher davantage en fait aux yeux des autres, mais la peur et le stress sont toujours là. Et d'un sens, en fait, ça l'a un peu rassuré parce qu'il s'est senti connecté à eux, il s'est senti moins seul et il s'est dit ok, en fait, c'est pas que ces gens-là qui tiennent la réunion comme ça et qui arrivent à s'exprimer correctement, c'est pas qu'ils n'ont plus peur, en fait, c'est pas ça qui leur permet de passer à l'action, c'est juste la décision de toute façon j'y vais malgré les symptômes de la peur, malgré ce stress, malgré la transpiration, malgré la voix qui tremble et malgré cette petite voix, parce que cette petite voix qui nous critique intérieurement, on l'a tous sans exception. Alors parfois elle est un petit peu plus véhémente chez certains, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui se travaille. Moi, c'est mon travail quotidien de lui faire un petit peu baisser d'un ton. Mais cette petite voix, en fait, qui nous auto-sabote, qui nous auto-critique en permanence, on l'a tous, que ça se voit ou non. C'est vrai que pour certains, je l'ai déjà dit, je peux paraître à l'aise là, en live, pour certaines, et qui se disent « Ah ouais, mais pour elle, c'est facile, voilà, elle arrive à parler, à se montrer, à faire des lives, moi, jamais je pourrais faire ça. » Mais en fait, bien sûr que si, vous pourriez le faire, et ça veut pas dire que moi, derrière, j'ai pas la transpiration, le ventre qui se serre, la petite voix qui me dit tu dis n'importe quoi, personne ne va comprendre. Tout ça en fait, c'est là en fait, mais c'est en coulisses, ça se voit un peu moins parce qu'à force, oui, je crée une habitude, mon cerveau et mes connexions neuronales en fait sont habituées à se montrer, à faire ce live, à se confronter en fait à toutes ces peurs, tous ces symptômes. Et du coup voilà, c'est juste l'habitude qui fait que
ça passe de mieux en mieux, que la voix elle tremble de moins en moins, qu'on transpire de moins en moins, suivant les personnes. Mais en tout cas, à l'intérieur, on a tous les mêmes symptômes, on en est tous au même stade. Et c'est important de se le rappeler pour vous dire que vous êtes normaux en fait, qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas peur. Et c'est pareil quand on prend l'exemple de grandes stars de la musique ou quoi, ils ont ce stress avant de rentrer sur scène, même si ça fait des milliers de concerts qu'ils font, ils sont dans le même état de stress. La différence c'est qu'ils vont au-delà de ça. Par rapport à notre juge intérieur, je voulais juste revenir sur ça et je trouve que c'est une piste importante et intéressante à creuser pour dépasser un petit peu et faire baisser le ton de ce juge intérieur. C'est de comprendre que on ne se compare toujours qu'à notre version future. C'est-à-dire qu'on est toujours à un stade à se dire « je ne suis pas assez bien, je voudrais être comme ça, j'en suis pas encore à ce stade-là, je ne m'exprime pas encore assez bien, j'ai encore des tics de langage, j'ai des tics à me toucher les cheveux ou à me toucher le visage, j'ai la voix qui tremble, etc. Et je voudrais être cette personne-là. » Donc en comparaison de notre version future, on ne sera jamais assez bien. Par contre, ce qu'on oublie de faire, c'est de se comparer à notre version d'hier, d'avant-hier, d'il y a quelques mois. On oublie en fait le chemin qu'on a parcouru et d'où on vient en fait. Qu'est-ce qu'on a traversé pour en arriver là? Donc, je vous encourage à toujours vous replacer au centre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas juste au début à chaque fois en regardant à l'avenir. Regardez aussi tout le chemin que vous avez parcouru derrière, toutes les améliorations que vous avez pu faire. Par exemple, encore une fois, mon chéri qui prend des cours d'anglais, très souvent il me dit « mais non, je suis frustrée, c'était encore nul, j'ai pas su m'exprimer sur ça ». Je dis « mais oui, mais la différence c'est qu'il y a encore quelques semaines, quelques mois, c'était une horreur pour toi juste de t'exprimer, juste de parler en anglais à quelqu'un. Donc ça, faut s'en souvenir. Oui, il y a toujours une marge de progression et c'est ça qui nous motive, encore une fois. Salut tout le monde. Mais il ne faut pas oublier le chemin qu'on a parcouru pour être fier de nous et pour rester motivé et pour pas baisser les bras en se disant je serai jamais, j'arriverai jamais en fait. Salut tout le monde. J'arriverai jamais en fait au stade où je veux parce qu'on est tout le temps focalisé sur l'après, sur la version d'après de nous. Mais la version présente, elle est importante en comparaison aussi à tout le chemin qu'on a pu faire en fait. Donc voilà, c'était mon petit point sur le juge intérieur pour essayer de lui faire un petit peu prendre moins de place en fait dans notre tête et qu'il parle un petit peu moins fort et qu'il nous critique un petit peu moins. Je pense que c'est important de se rappeler d'où on vient, le chemin qu'on a parcouru, etc. Et puis par rapport à nos peurs, par rapport au fait de s'exprimer, de prendre la parole en public ou sur les réseaux, parce que maintenant, aujourd'hui, on est quand même très nombreux à passer d'abord par les réseaux et moins en live dans la vraie vie. Mais c'est toujours aussi stressant. Alors on n'a pas tout le public, on n'imagine pas toute la quantité de gens devant nous, mais c'est un stress quand même parce qu'on sait que typiquement les lives, on est en roue libre en fait, on ne peut pas s'arrêter, donc voilà. Quand on fait des IGTV, on sait que ça va rester, donc il y a ce stress, ou les replays des lives, il y a ce stress de se dire waouh, mais si j'ai fait quelque chose qui me prépare, merci beaucoup pour le collier. Si je dis quelque chose que je ne valide plus, en fait ça va rester, ou dans les stories en fait on s'analyse, etc. Donc bref, il y a toujours des choses qui sont stressantes. Gardez en tête qu'on est tous pareils et que le fait de passer à l'action, c'est inspirant pour ceux qui n'osent pas. Je prends l'exemple de ma coachée Julie, qui est peut-être encore là, qui a fait cet exercice parce qu'on a beaucoup travaillé sur ça, qui avait du mal en fait à passer à l'action, à se montrer, à faire des photos d'elle, à faire des vidéos. Et elle a réussi à faire sa première vidéo la semaine dernière, je crois. Elle a pris sur elle parce que voilà, à force de travailler, à force de prendre conscience qu'il fallait qu'elle passe à l'action pour se rendre compte de ce qu'elle allait ressentir et que c'était pas, il y avait pire, il y avait pas mort d'homme comme on dit. Et surtout, en fait, elle a eu tellement de retours positifs de gens qui lui ont dit « mais waouh, merci, c'est tellement inspirant de voir que tu as osé passer à l'action et que c'est tellement beau. » En fait, l'énergie est hyper forte. Sa vidéo, elle commence à être un peu diffusée un peu partout. Il y a des gens qui tombent dessus par hasard et voilà, qui voient que
C'est tellement inspirant de voir des gens dépasser leur peur et pour se rappeler que c'est dur pour tout le monde. Et que du coup, si cette personne, elle a réussi, nous aussi, on peut le faire. Et moi, j'adore, donc je vous encourage à dépasser vos peurs, quelles qu'elles soient. Hein. Ça peut être de parler sur Instagram, de se montrer, de mettre juste une photo, de sauter du haut d'une falaise, de je ne sais pas quelle peur vous pouvez avoir, mais faites-le parce que ça vous procurera tellement d'énergie, de satisfaction, de fierté, que vous inspirerez les autres, mais vous aussi, ça vous encouragera à recommencer parce que ma fameuse coachée Julie, elle m'a dit qu'elle avait pris plaisir et que, en fait, de connecter à cette adrénaline, finalement, c'était pas le stress qui bloquait, qui était bloquant, qui était paralysant presque, c'était devenu un stress moteur, en fait. C'était le stress qui l'aidait à passer à l'action et qui l'encourageait à recommencer. Donc, n'hésitez pas à dépasser vos peurs, à aller au-delà en vous rappelant que c'est comme ça pour tout le monde, que vous n'êtes pas différent des autres en fait et que la peur ne disparaît pas. C'est pas ça en fait qui fait la différence entre attendre que la peur passe pour pouvoir passer à l'action. Ça ne marchera jamais. La peur, elle sera toujours là et elle est beaucoup plus... Je te fais un bisou Julie. Elle est beaucoup plus forte en fait la peur quand on reste figé parce qu'en fait c'est notre cerveau qui imagine le pire des scénarios en fait. Donc la peur elle est accentuée mais fois 100, fois 1000 par rapport à ce qui se passe en réalité. Et en plus, la plupart du temps, on fait des belles découvertes en se disant mais en fait c'est génial, j'ai adoré le faire et je vais recommencer et plus on le fait, plus on se sent à l'aise, plus on prend nos marques et voilà, plus en fait ça se fait moins dans la douleur, on va dire. Comme je vous dis, il y a toujours quelques symptômes qui restent. On n'est jamais complètement à l'aise parce qu'il y a toujours des défis plus grands. Quand on se montre comme ça, il y a peut-être de plus en plus de personnes. Enfin bref, on se lance toujours plus de challenges. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a connecté à ce que la peur fait dans notre corps, à ce que ça... comment ça se matérialise en fait dans notre corps, dans l'extérieur, face aux autres, etc. En fait, on se rend compte qu'on en a fait une montagne inaccessible, infranchissable, alors que ce n'est pas du tout le cas dans la réalité. Donc voilà, je voulais vous partager ça. N'hésitez pas à dépasser vos peurs, à vous lancer des petits ou des grands challenges, à connecter au bonheur que c'est en fait, au kiff ultime que c'est de dépasser nos peurs, le fait que ça inspire des autres, d'autres personnes, c'est top aussi parce qu'on se dit que c'est pas inutile, en fait on le fait en priorité pour nous, mais en fait ça sert pour tellement de gens. Encore une fois, mon chéri, le fait d'apprendre que ces personnes c'est pas qu'il l'admirait, mais que voilà, il considérait comme des gens à l'aise et qui réussissaient quand même bien dans ce genre d'exercice, d'apprendre que eux aussi ils avaient peur, eux aussi ils avaient exactement les mêmes doutes, les mêmes pensées que lui, bah ça l'a aidé aussi à se dire mais en fait ok, ça veut dire que je peux y aller aussi, en fait s'ils y arrivent ça veut dire que je vais y arriver aussi parce que ces peurs là elles sont là pour tout le monde. Et faire taire votre juge intérieur ou en tout cas lui demander de parler un petit peu moins fort en vous replaçant au centre en fait de votre chemin, c'est-à-dire que vous êtes au milieu d'un chemin, vous n'êtes pas au début, vous avez déjà fait beaucoup de chemin, vous avez déjà amélioré beaucoup de choses chez vous parce que c'est la nature, parce qu'on grandit tout le temps de par nos dizaines, centaines, milliers d'expériences. Donc rappelez-vous que vous n'êtes pas juste au début en comparaison à l'après, à votre futur vous êtes aussi avec un chemin derrière, avec tout un parcours que vous avez fait et plein de choses que vous avez appris. Donc ne vous comparez pas seulement à ce que vous n'avez pas encore, ce que vous n'êtes pas encore, ce que vous ne réussissez pas encore. Souvenez-vous d'où vous venez et tout ce que vous avez fait comme chemin pour vous motiver à continuer le chemin et à vous rendre compte que vous grandirez toujours et que vous ferez toujours des améliorations en fait dans votre vie. Vous vous améliorerez toujours. Donc voilà pour mon partage du jour. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à demain.